Est-ce que tu peux élever ta voix, Église, élevons nos voix et disons quelque chose à ce Dieu merveilleux. Élève ta voix, s'il te plaît, ne reste pas calme. Dis-lui quelque chose. Il est celui qui règne dans nos vies. Il est celui qui nous protège. Il est celui qui nous donne la victoire. Il est celui qui nous tire en ces lieux. Il est celui qui a les derniers mots pour nos vies. Si ce soir, toi et moi, nous sommes là, c'est parce que le ciel a décidé qu'on soit là. Alors s'il te plaît, Ushubaki et Kimia, s'il te plaît, dis-lui un mot, dis-lui quelque chose qui vient du fond de ton cœur. Il est là, il est là, il est là. Et il nous aime tant. Il a un plan merveilleux pour nous. Nous te disons merci. Merci infiniment, Yahweh. Merci infiniment, Jésus. Merci. Alléluia. Alléluia. Nous disons Amen en acclamant très fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Voilà, la Bible nous dit ceci, il est doux et agréable pour nous, frères, de demeurer ensemble. Amen. Parce que tu es là, il y a une bénédiction qui a déjà préparée pour toi. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Ok. Tiens-toi debout, tu peux me saluer 4-5 personnes dans la maison de ton Père. Voilà. Dieu nous aime tant. Déplace-toi si tu peux te déplacer. Il y a une bénédiction ce soir. Il y a une bénédiction ce soir. Que Dieu a déjà préparé quelque chose. Dieu ya maisha yako na utakipokea mujina la Yesu Kristo. Que Dieu te bénisse. Maintenant là, j'aimerais vraiment que nous puissions acclamer et crier très fort pour notre Seigneur Jésus. Il est bon cet homme. Il est bon cet homme. Il est bon cet homme et il est unique dans son genre. Ils ne sont pas deux, ils ne sont pas trois. Il est le seul, celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Kama we na mi tu kwa pa, c'est parce que Mungu atutosha mumvumbi, ndio maana tu kwa pa. Bikelekele na mikono yako, si tu peux exagérer encore. Wow. Alléluia. Merci, que Dieu te bénisse. Peu importe ta situation, peu importe tes problèmes, ce qui est vrai, mambo yako haitabakia paka mambo, siku moja itapata solution. Alléluia. Et ce qui est vrai que Mungu wetu aina Mungu eko mukaburi, aina Mungu eko musalaba, il est déjà ressuscité. Alléluia. Et la Bible nous le confirme qu'il est à la droite du Père pour prier pour nous. Maana yake en dehors ya prière yako, kuko tena muntu mwingine kuna kombe. Ndio maana victoire yako iko certaine mu jina la Yesu Kristo. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et voilà qu'aujourd'hui c'est le vendredi. Siku yetu ya mwisho na Pasteur Gaston, j'aimerais vraiment que ufungule mashikio yako ya kiroho, urecevoir pensée ya Mungu ya mzuri sana. Na mimi najua sema Mungu atatutembelea tena magharibi ya leo. Amen yako iko chini. Mimi nasema Mungu atatutembelea magharibi ya leo. Mwile amen yako mutoke solution yako mu jina la Yesu. Est-ce que l'église peut m'aider à accueillir le pasteur Gaston en applaudissant très fort? Merci pasteur. Karibu tena sana kwetu. Merci. On peut célébrer encore Jésus très fort. Célèbre Jésus très fort. Je disais, on célèbre Jésus. Nous ne célébrons pas un homme, mais nous célébrons celui qui nous a donné le souffle de la vie. Est-ce qu'on peut le célébrer très fort? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Est-ce qu'il y a une maman dans la salle? Est-ce que tu peux balancer tes mains, célébrer Jésus? Célèbre-le, célèbre-le. Si tu es en vie ce soir, est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Quelqu'un peut pousser les cris de joie? Alléluia! Gloire à l'agneau. Disons merci à l'Éternel pour la vie et pour la bonne santé. Nous lui sommes vraiment redevables parce qu'être en vie,
Ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre vouloir, mais c'est par sa grâce. Des personnes comme nous sont allées au lit et d'autres ne sont jamais revenus de leur lit. Des personnes comme nous sont allées dans des hôpitaux, mais ne sont jamais rentrées à la maison. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors, être en vie, c'est une grâce et il faut célébrer le Seigneur pour le souffle de la vie. On peut acclamer le Seigneur. Nous disons merci encore à notre papa ainsi qu'à notre maman, là où ils sont, que leur Dieu puisse encore les garder pour nous. Ils sont si précieux pour nous, pour vous ainsi que pour moi. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour la vie de nos parents? Je disais, on peut célébrer le Seigneur pour les dons de notre papa, l'apôtre Damas, ainsi que maman Annie. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour leur vie? Ils sont un don. Dieu nous les a prêtés. Ils sont si précieux à nos yeux. On acclame le Seigneur. Merci beaucoup à tous les hommes de Dieu qui sont là. Mes papas, mes mamans, mes frères, mes soeurs, mes petits frères, mes grands frères. Tout le monde, je vous aime beaucoup et je vous élève vraiment vivant. Et vous êtes vraiment restés gravés dans mon cœur. Ce passage a été si précieux. Et je crois que nous serons toujours là pour vous entretenir et passer ici chez nous pour servir le Seigneur parce que c'est dans notre maison. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour nous-mêmes? Okay. Mon ami, on peut nous lire notre texte de base et puis vous allez nous prendre aussi Apocalypse chapitre 2, le verset 13 que nous avons lu hier. On peut honorer la parole? Mathieu? On peut le faire? La technique, on est prêt? Oui, ok. La Bible déclare que ton règne vienne. Fait sur la terre comme au ciel. Apocalypse 2, 13. Vous pouvez me lire? Apocalypse chapitre 2, le verset 13. En Dieu. Amen. Je sais. Tu Et tu n'as pas renié ma foi. Tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas. Même au jour d'Antipas. Mon témoin fidèle. Mon témoin fidèle. Qui a été à mort. Qui a été mis à mort chez vous. Ouais. Là où Satan a sa demeure. Chez Amen. vous, là où Satan a sa demeure. Amen. On acclame les rois des rois. On peut s'asseoir. Est-ce que tu peux dire à deux personnes, c'est la soirée de ma délivrance. Ce que tu proclames, c'est ce que tu vivras. Ce que tu crois, c'est ce qui se réalisera. Est-ce que tu peux dire encore à une personne, c'est la soirée de ma délivrance? Dis-lui, ce soir, je ne suis pas venu t'accompagner. Mais j'ai un rendez-vous avec Dieu. Pour la délivrance de ma vie. Je sens que ça sera très bon ce soir. Je sens que ça sera très bon ce soir. Comprendre la spiritualité de sa famille afin de régner avec Christ. La compréhension d'une chose te permettra de savoir quoi faire et quoi ne pas faire dans la vie. Si tu ne comprends pas la matière, il te sera difficile de réussir à une interrogation. Si tu ne comprends pas un cours, il te sera difficile de réussir dans ce cours pour passer à une autre promotion. Si tu ne comprends pas, si ta famille est dirigée par quelle spiritualité, il te sera difficile d'aller loin dans la vie, malgré les promesses que tu peux avoir. La spiritualité peut booster quelqu'un, tout comme la spiritualité
peut bloquer la destinée d'une personne. Ici, je suis en train de parler de deux spiritualités. La spiritualité christique, qui est la spiritualité de la lumière, ainsi que la spiritualité satanique, qui est la spiritualité des ténèbres. Et chaque famille est conduite par une certaine spiritualité. À la lumière de la parole du Seigneur, lorsque vous prenez le livre des Juges, le chapitre 6, là où on nous raconte l'histoire de notre bien-aimé Gédéon, vous allez comprendre que la famille de Gédéon, la tribu de Gédéon, était sous le contrôle de la spiritualité de certains dieux qu'on appelle les dieux de Baal. Et ces dieux, ce sont des dieux fabriqués par des hommes. En d'autres termes, c'est une spiritualité qui est satanique. Mais lorsque vous prenez la famille de Joseph, par exemple, la famille de David, la famille d'Abraham, lorsque vous commencez d'abord avec son père, le père d'Abraham, c'était un monsieur qui servait les dieux étrangers. Dans la famille d'Abraham, il y avait une spiritualité négative. Il fallait que Dieu vienne, puisse retirer Abraham de sa famille, afin de fonder une autre spiritualité qui devrait aider la progéniture. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est pour ça que lorsque vous lisez le livre de Genèse, le chapitre 11, on parle de la généalogie d'Abraham. D'où est-ce qu'il vient? On parle de son père. Et vous arrivez dans le livre de Genèse, le chapitre 12. Abraham est tiré de sa famille. Dieu l'appelle. C'est pour ça qu'une famille qui sert Dieu, c'est une famille qui est appelée à la grandeur. C'est une famille qui est appelée à la stabilité. C'est une famille qui est appelée à la réussite et à l'épanouissement. Dans une famille où c'est Dieu qui règne, en d'autres termes, c'est Dieu qui vous gouverne, ou soit c'est Dieu qui contrôle la famille, il est difficile que les malheurs arrivent dans cette famille sans que l'Éternel puisse délivrer ces dernières. Je crois que ta famille ne sera plus encore sous le contrôle de la spiritualité démoniaque et satanique. Je disais que ta famille sera sous le contrôle de la spiritualité de Dieu. Et à partir de ce soir, dans ta famille, on ne parlera plus encore d'autres dieux. Et lorsque nous descendons dans nos familles, nous rencontrons par moments des réalités qui peuvent être positives, tout comme ça peut être négatif. Et ces réalités peuvent nous shifter, ou tout comme ça peut nous bloquer dans la vie. Quelqu'un me donne un bon amen. Et la plupart des caractères, comme je l'ai dit, que nous démontrons dans nos familles, c'est des choses que nous avons héritées de nos parents. C'est des choses que nous avons héritées de nos aïeux, de nos grands-parents. Et nous avons parlé du combat de la conception. Nous avons parlé du combat de l'enfance, du combat des étoiles. Que le diable, sa mission, c'est de lever son trône au-dessus des étoiles de Dieu. La Bible dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une lampe placée au-dessus de la montagne. Une famille qui croit en Dieu, une famille qui marche sous la spiritualité de Dieu, c'est une famille lumière. C'est une famille qui est appelée à éclairer. Pourquoi on peut placer la lampe sur la montagne? Pourquoi Dieu dit que nous sommes la lumière du monde? Nous sommes comme une ville placée au-dessus de la montagne. C'est pour éclairer les autres. Lorsque vous acceptez Christ dans votre vie, vous amenez la lumière dans votre famille. Plus il n'y a pas Dieu dans votre famille, plus il y a les ténèbres qui règnent dans votre famille. Plus il y a des gens qui croient en Dieu, plus il y a la lumière qui s'étend dans la famille. Nous sommes des lumières. Dis à ton voisin, je suis une lumière. Et je suis appelé à éclairer les autres. C'est comme ça que vous entendez certains langages où quelqu'un dit, c'est à cause du mariage de ma soeur que moi aujourd'hui j'ai étudié. Donnez-moi un bon amen. Il y a des gens, ils ont réussi la vie, c'est parce que quelqu'un de leur famille a reçu dans un domaine.
Joseph était la lumière de sa famille. Il se retrouve en Égypte. À cause de la lumière que Joseph libérait, à cause de l'éclat de son étoile, lorsque les ténèbres ont commencé à régner dans les... Joseph a vu sa famille venir là où il est, afin que la famille soit sous la couverture de la lumière de Joseph. Il y a des gens dans nos familles que nous ne pouvons pas combattre parce que c'est eux qui détiennent la délivrance de la famille. Il y a des gens dans nos familles que nous ne pouvons pas détruire parce que si nous les détruisons, même nos propres destinées seront détruites. C'est pourquoi, afin de combattre quelqu'un dans ta famille, regarde bien si ce n'est pas par lui que tu seras béni demain. Je n'ai pas écouté ton amen. Je n'ai pas écouté ton amen. Et nous avons dit que le trône symbolise l'autorité, le règne, la domination. Lorsque le trône de Dieu est sur votre famille, c'est Dieu qui a l'autorité sur votre famille. Lorsque le trône de Dieu est sur votre famille, c'est Dieu qui règne dans votre famille. Lorsque le trône de Dieu est sur votre famille, c'est Dieu qui domine dans votre famille. Mais si c'est le trône du monde des ténèbres qui gouverne votre famille, en d'autres termes, c'est le diable qui gouverne votre famille. Or, c'est que le diable, lui, gouverne, est appelé à la perdition. C'est que Dieu gouverne, est appelé au salut. Le trône de Dieu, nous avons dit, il est la source de la justice, de la paix et de la sainteté. Et lorsque vous lisez le livre d'Apocalypse, l'Apocalypse dit, le trône de Dieu est appelé le trône de la grâce. En d'autres termes, c'est le trône qui ne condamne pas. Je me dire à une personne, si les divinités de chez vous t'ont condamné, mais le Dieu de Papa Damas ne te condamnera pas. Je reprends encore ce que je venais de dire. Si la sorcellerie de la famille, les auteurs de la famille ont condamné ta vie à l'échec, j'aimerais te dire que la divinité christique condamnera ta vie à la réussite. Donne-moi un bon amen. Dis après moi, je vais réussir. Malgré le langage de chez nous. Non, je ne vous sens pas ce soir. Moi, je sens Dieu dans la salle. Je ne vous sens pas. Est-ce qu'on est ensemble? Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Est-ce que tu peux dire après moi, je vais réussir? Malgré ce que la famille déclare, moi, je vais réussir. Mon voisin, Balinga, te, je vais réussir. Même si tata moi si à la mouki, elle a dit que mitaone au mutoto, minata konesha mangaribi ya leo bia kweli, atakonea vile utaweza, atakonea vile utayenga, atakonea vile utaweza maisha, vile utapanda mu maisha. Ula nasema amen ya bien, mina contredit mission ya bakweno, mina annule mission ya kizazi. Si chez vous on a dit que tu ne te marieras pas, à l'église, au nom de Jésus, tu te marieras. Si chez vous on a dit tu n'auras pas les enfants, je déclare au nom de Jésus, tu auras les enfants. Si chez vous on a dit que toi, tu ne finiras pas les études, au nom de Jésus, tu finiras. Si on a dit que chez toi, tu ne voyageras pas, au nom de Jésus, tu voyageras. Un bon amen, je prophétise sur la vie de 10 personnes. À partir de la soirée d'aujourd'hui, c'est que la famille t'a interdit, tu vivras cela. Je prophétise et je déclare, c'est qu'ils t'ont interdit, tu vivras cela. Céleri, t'as interdit d'avoir les enfants, toi tu auras les enfants. Si la sorcellerie t'a interdit de travailler, mais je te prophétise, tu travailleras. Si la sorcellerie t'a interdit de voir la grandeur, je prophétise, tu verras la grandeur. Tu me donnes 3 fois amen, tu reçois cela. Au nom de ma main droite levée, en accord avec le Saint-Esprit,
Et au nom de Jésus-Christ, je condamne ta vie à la réussite. Je dis, je condamne ta vie à la réussite. Je condamne ta vie à la stabilité. Je condamne ta vie à la grandeur. Je condamne ta vie aux grandes choses. Ce que l'attente t'avait interdit, je te le donne au nom de Jésus. Et ce que la sorcellerie t'avait interdit, reçois cela au nom de Jésus. Kama barisema utaweza, utaweza. N'est-ce pas que la Bible déclare, avec Dieu, est-ce qu'on a dit avec la famille, avec la tante, avec l'oncle, avec les sorciers, avec ceux qui nous aiment pas? Mais la Bible dit quoi? Avec Dieu. C'est lui qui me donne mon amen. Mangaribi ya leo utaweza maisha. Iplasata yada. Eria marako de lebresh. Ikata yakaya. Je vois des gens qui vont commencer à réussir la vie. Je vois des gens qui vont commencer à réussir la vie. Est-ce qu'on peut faire le bruit pour Jésus? Boulole ya songi songi. Boulole ya songi songi. J'aimerais dire à une personne, le temps est arrivé. Tu prophétiseras avec eux. Dis après moi, je prophétiserai avec eux. C'est selon la loi. Hein? Il y a un homme benjamite qui ne devrait jamais devenir roi. Mais par la grâce, il est devenu roi. Et la Bible déclare, dans le livre 1 Samuel, le chapitre 9, que cet homme a croisé un prophète. Lui, il est en train de chercher les ânesses qui étaient perdues de son père. Lorsqu'il croise le prophète, dans le chapitre 10, la Bible dit, Samuel a pris une fiole d'huile. Il a versé sur la tête de cet homme. Et il a dit, après m'avoir quitté, de là, tu iras très loin. Écoutez ce qu'il dit. Tu vas croiser deux personnes assises sur la tombe de Rachel. Lorsque tu vas quitter cette étape, tu croiseras à Gibea Elohim un groupe de prophètes en train de prophétiser. Et le prophète dit, tu prophétiseras avec eux. C'est-à-dire celui qui n'était pas prophète, il a croisé un groupe de prophètes et il a commencé à prophétiser avec eux. J'aimerais prophétiser dans une personne. Si tu me donnes un bon amen, lorsque tu croiseras les mariés, tu prophétiseras avec les mariés. Quelqu'un ne m'a pas compris. Les riches, tu prophétiseras avec les riches. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? En d'autres termes, tout celui que tu vas croiser cette année sur le chemin de ta vie, tu feras les mêmes choses que lui et tu les dépasseras. Si tu es célibataire, j'aimerais que tu puisses dire à 10 célibataires que cette année, je vais prophétiser avec les mariés. En d'autres termes, lorsque les célibataires te chercheront, ils ne te verront pas. Tu vas changer d'équipe. Tu entreras dans l'équipe des mariés. J'aimerais prophétiser dans la vie d'une maman. Cette année, tu prophétiseras avec les millionnaires. C'est-à-dire, quand on va chercher les pauvres là, on ne te trouvera pas, mais on te trouvera dans la classe des millionnaires. C'est lui qui me donne un bon amen. Est-ce que tu me dis, je vais prophétiser avec eux? J'aimerais le dire à basse voix. Ninataka kuonesha mtu moya. Hata bantu baliyenga manyumba ushibashirikie. Na wewe utaprofetize nabo. Andote tena na wewe utayenga. Ule anasema amen ya Pierre. Bale balikutangulia abaya kupita. Mungu atakusaidia. Ah, tu le feras aussi. Au nom de
moi. Et hier, j'étais en train de parler sur les effets d'un trône satanique dans une famille. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça fait? Le premier effet, le cycle de souffrance. Pour connaître ou pour savoir qu'une famille est sous le contrôle du monde des ténèbres, il y a comme un cycle de souffrance qui se répète à chaque génération. Ça peut être la pauvreté. Lorsque je parle de la pauvreté, c'est une pauvreté qui est trop remarquable. La maladie, le blocage. S'il y a ces choses qui se répètent dans une famille, en d'autres termes, la famille est sous le contrôle du monde des ténèbres. Quelqu'un me donne un bon amen. Deuxième signe qui prouve qu'une famille est sous le contrôle du monde des ténèbres, c'est la division familiale. Dans une famille où il y a plein de conflits, les gens ne s'entendent pas. Cette famille est gouvernée par le diable. Dieu, c'est un Dieu d'amour. J'aime ce que papa a dit avant que je monte. Il est préférable que le frère puisse rester ensemble. Une famille sous la prise du monde des ténèbres, c'est une famille qui est caractérisée par des conflits à répétition. Et souvent ces conflits, les gens veulent les résoudre autour du cadavre. C'est-à-dire au moment du deuil. C'est là que tu vas voir beaucoup de cérémonies. Et au lieu que la délivrance entre, les cas des gens deviennent encore très compliqués. Parce qu'ils ont essayé de résoudre leurs problèmes autour du cadavre. Le meilleur moment de se réconcilier, ce n'est pas autour du cadavre. Le meilleur moment de se réconcilier, c'est autour de la parole de Dieu. Vous allez remarquer qu'il y a des familles où, tu peux regarder, il y a 4 frères et 2 sœurs, une famille de 6 personnes. Papa est, surtout les familles où papa est déjà mort, maman est déjà morte. Vous regardez les frères, ils ne s'entendent jamais. Ils deviennent de pires ennemis. Regardez comme signe. Quand est-ce que la division, les problèmes sont entrés dans la première famille qui était sur la terre? C'est lorsque le diable s'est approché de cette famille. Le diable est allé parler à Ève. Et depuis qu'il a parlé à Ève, les problèmes sont entrés dans la famille. Et un jour, un frère a tué son propre frère. Les conflits familiaux ne viennent pas de Dieu. La plupart des conflits familiaux, ce sont des conflits qui proviennent du monde des ténèbres. C'est le diable qui n'aime pas que les gens puissent s'asseoir autour d'une table et parler un même langage. Tu peux voir, moi j'ai déjà vu une soeur qui se marie, mais sa propre soeur n'est pas contente de son mariage. Au-delà des conflits, les divorces à répétition. Maman avait divorcé. Et toutes ses filles commencent à divorcer. C'est une famille qui est gouvernée par le monde des ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, que ce soit du côté des hommes, que ce soit du côté des femmes, les divorces, ce n'est pas quelque chose à préférer. Surtout quand vous avez déjà les enfants. Ceux qui vont en pâtir, ce sont les enfants. Et les enfants qui ont gardé dans des familles où il y a eu des divorces, ils développent un certain problème même dans leurs relations amoureuses. J'ai un cas, un frère qui a cru au Seigneur. Son père avait divorcé, il s'est remarié à une deuxième femme et il a encore divorcé. C'est bien aimé, il a fini, il était ingénieur. Il craignait le Seigneur. Il priait, il servait le Seigneur. Il s'est marié normalement. Il a respecté tout le mariage. Et c'est sa femme qui me parle. Même au début de notre mariage, mon mari me disait, regarde ce qui est arrivé à papa. Je n'aimerais pas que ces choses m'arrivent. Ils ont prié. Ils n'avaient pas encore beaucoup de choses. Ils se sont mariés. Premier enfant. Deuxième enfant, le monsieur a eu beaucoup d'argent.
Il a signé un grand contrat, il y a eu beaucoup d'argent. Il a commencé à voyager. Et une fois qu'il a commencé à voyager, le monsieur a oublié les combats de sa famille. J'aimerais dire à une personne, la seule chose que le monde spirituel ne connaît pas, c'est l'oubli. Quelqu'un, ta mère peut être sorcière, ton frère peut être sorcier, il peut ensorceler ta vie, même s'il meurt aujourd'hui. Les paroles et les choses qu'il avait déclarées dans la sorcellerie ne s'effacent pas. Parce que par moments, nous prions pour que les gens qui nous ont ensorcelés puissent mourir. Ils peuvent mourir. Mais le plus important, c'est de détruire les choses qu'ils avaient déclarées dans la sorcellerie. Parce que le monde spirituel, c'est un monde qui n'oublie pas. À la lumière de la parole du Seigneur, Jacob quitte chez eux. Il est en train de fuir son frère. Il arrive quelque part, il dort. Et pendant qu'il dormait, il voit une vision. Les choses que vous connaissez. Les anges en train de monter et descendre. Et il dit que ce lieu est redoutable. C'est la maison de Dieu. Mais lorsque vous lisez très bien les Écritures, vous allez comprendre qu'il n'est pas la première personne qui est allée dormir sur cet endroit. Celui qui avait dormi pour la première fois sur cet endroit, c'était Abraham qui avait bâti déjà un hôtel. C'est-à-dire, même si Abraham est déjà mort, mais l'hôtel qui était bâti n'a pas oublié qu'on m'avait bâti ici. J'aimerais dire à une personne, le monde spirituel, c'est un monde qui n'oublie pas les actes et les paroles déclarées. Les paroles s'envolent dans le monde physique, mais les paroles ne s'envolent pas dans le monde spirituel. Les paroles sont enregistrées dans le monde spirituel. C'est pourquoi, dans le domaine de combat spirituel, c'est un domaine de parole contre parole, cérémonie contre cérémonie. On a une semaine à Bibaye. Moi aussi, je viens à l'église, je détruis cela et je déclare. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est-à-dire, il y a des choses qui ont été faites dans ta famille, afin que toi, tu puisses même naître. Mais tu es en train de subir les conséquences de ce qui a été fait il y a très longtemps. J'aimerais dire à une personne, les offrandes que tu fais aujourd'hui, peut-être tu peux les regretter, tu ne vois rien. Mais laisse-moi te dire, il y a des offrandes que tu fais aujourd'hui, c'est pour les générations qui viendront 10 ans, 5, 15 ans, 20 ans après toi. Et ces offrandes parleront. Est-ce que vous n'avez jamais suivi même dans une prophétie, un prophète dire à quelqu'un, à cause de l'offrande que ta mère avait faite, mais peut-être cette maman-là est déjà morte et ne connaît pas ce que son offrande avait produit. Mais les enfants sont en train de vivre les bénéfices de ce que les parents ont fait. Donne-moi un bon amen. Vous savez, nous, nos enfants, les enfants que nous aurons, ils n'auront pas les mêmes combats que nous. Alléluia. Nous venons dans des familles où les parents n'étaient pas chrétiens. Les parents ne craignaient pas Dieu. Ils n'ont pas renversé les hôtels. Ils n'ont pas coupé les liens familiaux. C'est comme si nous venons commencer. Donne-moi un bon amen. C'est comme ça que, même dans le domaine pastoral, on a 3 types de pasteurs. Le premier type de pasteur, ou de serviteurs de Dieu, c'est des personnes qui sont dans des familles chrétiennes. Papa était pasteur. Papa a construit une église. Papa a bâti une communauté. Dieu appelle la personne devient pasteur. Le fils d'un tel papa n'aura pas les mêmes combats que son père avait rencontrés. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. C'est-à-dire, le fils d'un pasteur a la facilité de devenir pasteur que son propre père. Je ne sais pas si je me fais très bien entendre. C'est-à-dire, le papa a déjà combattu. Le fils vient hériter et devient pasteur. Et il peut réussir dans les ministères. Et faire même plus que son père. Le deuxième type de serviteurs ou le deuxième type de pasteurs, ce sont des pasteurs qui viennent des communautés qui sont fortes. C'est-à-dire, Dieu l'a appelé, mais la communauté a déjà des moyens. On s'est dit par exemple, nous sommes Yahweh Jireh, nous voulons ouvrir une paroisse au niveau de l'entrée de la ville. La communauté Yahweh Jireh part là-bas, paye la parcelle. Construit l'église. Met des chaises et des instruments. Par surcroît, on prend 10 frères à la chorale.
et 3 anciens, plus 100 membres. On dit qu'à partir d'aujourd'hui, vous devenez fidèles de Yahweh Jireh, entrée de la ville. Et on prend un bien-aimé. On parle le consacré pasteur. Il n'a pas fait d'effort. C'est grâce à la communauté, à l'organisation de la communauté, qu'il est devenu pasteur. Il peut réussir avec facilité. Mais il y a un 3e type de pasteur. Papa, on a pasteur. Vous avez une communauté, il y a un nguvu. Il y a kitsch, na micro, na peinture ya kanisa. Tu dois te battre pour donner forme à ce que tu es en train de faire. Et des personnes comme ça, ils ne jouent pas avec Dieu. Parce qu'ils n'ont que pour appui le Dieu qui les a appelés. C'est comme ça que nous disons les dieux de ceux qui n'ont que Dieu. Il y a des gens, ça peut bouger. Papa a déjà reçu. Papa peut l'aider. Ça peut bouger. La communauté est déjà stable. Ça peut aider. Mais nous, pas de papa, pas de communauté. Yo moko nanzan. Si on réussir, c'est-à-dire les gens vont se moquer de toi. C'est pourquoi moi je dis toujours Roland, condamné jusqu'à la mort à réussir. Je dis aussi, toi aussi, tu es condamné à réussir. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a des gens qui naissent dans des familles. Papa était déjà riche. Ils n'ont plus le combat de la nourriture. Ils n'ont plus. C'est-à-dire, lui, il va hériter de son papa. Papa a déjà tout fait. C'est-à-dire, qui boit qui m'a vu, qui s'est tout mugolf. Qui a déjà nyumba iko na makaro. Wese yandani. C'est-à-dire, il ne connaît pas. Il me donne un bon amen. Il a hérité de son père. Mais il y a aussi des gens. Papa n'avait pas de moyens, mais les oncles et les tantes avaient quand même des moyens. Une tante était aux États-Unis. Elle dit, à cause de la tante, on a reçu nini maïcha. Mais il y a des gens comme toi et moi. Personne n'a détruit les hôtels. Personne n'a coupé les liens. Personne n'a construit. Il n'y a même pas un grand frère qui a une parcelle à Malonga. Papa, Tikibino a ta terrain vide des alagatés. Si tu joues avec la vie, on va t'enterrer. Les gens vont commencer à se cotiser. Il y a des gens dans la vie, j'ai toujours dit, tu n'as pas droit à l'erreur. Moindre erreur, tu échoues. Et plusieurs personnes échoueront à cause de ton échec. Dis après moi, j'ai le fils d'échouer. Maman, n'accepte pas de dormir et laisser tes enfants en l'air. Il y a des mamans ici. Lorsqu'elle entre dans la chambre, vous pensez qu'elle est en train de dormir. Elle ne dort pas. Elle se pose des questions. Lobby, dans aucune des classes n'est Minerva les athées. Chose grave. N'a parapluie n'andako. Et zalagate. Mou les obètes à la tongo. Il y a des gens dans la vie, j'ai toujours dit, ils n'ont même pas 0,0% de faire l'erreur dans la vie. Ils ne peuvent pas échouer. Parce qu'ils échouent, leurs enfants vont échouer. Imaginez un peu si papa Damas avait échoué. D'autres, nous tous ici, on est assis là. On allait faire comment? Il y a des gens, papa, tu n'es pas obligé d'échouer. Maintenant, le problème avec l'église, c'est quoi? Nous voulons nous uniformiser à l'église. C'est-à-dire, c'est comme si lorsque nous arrivons dans les temples comme ça, on a le même type de combat. Détrompe-toi. Ton combat n'est pas mon combat. J'ai dit encore à une personne, ton combat à toi n'est pas mon combat. Papa, vous pouvez venir un peu rapidement. Oui, vous deux. Venez, papa. Vu le contexte actuel, si je cite les noms des gens, je risque d'être arrêté après ici. Mais vous allez comprendre. Celui-ci, c'est l'enfant d'un grand commerçant. Lui, son père n'a rien. On les chasse de maison en maison. Mais ils prient et tous dans une même église. Moi, je suis modérateur. Il a passé 3 jours, il n'a pas mangé. Celui-ci, chez eux, on jette la nourriture. Maintenant, moi, je suis modérateur. C'est juste un exemple que je donne. Je suis là devant, je dis, Bandoukou,
J'aimerais que nous puissions prier. Que Dieu nous donne la farine. Entre les deux personnes, qui peut être sérieux dans les sujets que je viens de donner? Pourquoi? Parce que lui, il a un problème. Mais les problèmes de l'église actuelle, une fois que nous arrivons à l'église, on pense que son problème, c'est aussi mon problème. C'est pourquoi lorsqu'on dit même prions, et que tu remarques que celui qui est à côté de toi ne prie pas, cela ne doit pas te déranger parce que vous n'avez pas les mêmes problèmes. Peut-être que le sujet de la prière qu'on a donné là ne lui concerne pas. Mais si ça te concerne toi, papa, bon est là. Moi j'ai toujours dit, nous, on n'a pas de plan B. On a un plan Moko. Notre seul plan c'est Jésus. C'est-à-dire s'il faut échouer, on échouera avec Jésus. On a un plan B, papa. Il y a des gens qui ont un plan B, plan C, plan E, tu n'as plan Y. Mais biso, on a un plan B, plan A. C'est comme ça que David dit, je saurais que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas sur moi. C'est-à-dire, David dit, s'il faut que je puisse mourir, j'accepte de mourir dans ta présence que de mourir dans les mains de mes adversaires. C'est-à-dire, David a compris que, à part Dieu, je n'ai pas un autre plan. C'est-à-dire, tel que nous sommes là en l'église, soyez embêtés, tu n'allais pas nous voir. Soyez soudés, papa. J'étais un homme qui ressemblait à Esaïe. C'est ce que Esaïe a dit, papa. Je n'avais ni beauté, je n'avais ni éclat. Pour attirer quoi? Vos regards. J'ai toujours parlé de ce témoignage. Peut-être ça peut te faire rire, mais laisse-moi te parler. Moi j'ai fait une dépression en première primaire, deuxième primaire, troisième primaire. Ça peut te faire rire. Et souvent quand je le dis, je me souviens de ce verset que David a dit. Mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. J'ai déprimé en première primaire, papa. Deuxième primaire. Vous savez pourquoi j'ai déprimé? J'étais tellement mince. J'avais une grosse tête. Ça te fait rire, non? Tu ne vois pas ma tête, elle est très grosse. Alléluia. Mais tellement que, au côté de la classe, tout le monde se moque de ma tête. Tout le monde insulte ma tête. Hé, t'as la élève à grosse tête, Wana. Et à cause de ces injures, je me suis senti rejeté par la société. Je me suis retiré. Je dis bien, je suis devant la chaîne. En première primaire, je me dis, Seigneur, pourquoi tu as accepté que je puisse naître avec une telle tête? Parce que tout le monde se moque de ma tête. Tu vois, regarde-moi bien. Elle n'est pas belle, ma tête. Alléluia. On s'est moqué de moi en première primaire. Deuxième primaire. J'étais intelligent en première primaire. Mais à cause de toutes ces moqueries, en deuxième primaire, j'ai commencé à faire comment? À descendre. Plus je montais, plus je faisais comment? Jusqu'à ce que j'ai repris la quatrième primaire. Mon père était allé en Europe. Pendant plus de 10 ans, nous sommes restés avec la maman. Quelle souffrance. Et ce temps-là, il n'y avait ni téléphone. C'est-à-dire pour que papa vous appelle, c'était au mois de décembre, vers Noël. Il y a un blanc prêtre qui venait avec des lettres. Quelle souffrance durant cette période-là. Et tout le monde s'est moqué de ma tête. J'ai souffert, j'ai souffert. Je me suis battu. Je me suis battu, moi, et je suis resté seul. Il y a même des gens qui refusaient de s'asseoir avec moi sur les bancs. J'ai fini l'école primaire. J'ai fini l'école secondaire. Le rêve de mon père était que je devienne prêtre catholique. Il m'a inscrit au séminaire. J'ai fait le séminaire. J'ai senti quelque chose qui me disait non, ici n'est pas ta place. J'ai commencé les études médicales. L'homme qui avait une grosse tête, il a fini les études. L'homme qui avait une grosse tête, il s'est retrouvé en Afrique du Sud pour la spécialisation. J'ai fini ma spécialisation. Le jour que j'ai fini ma spécialisation, l'hôpital canadien me contacte que tu dois rentrer au pays pour travailler. L'homme qui avait la grosse tête là, aujourd'hui, il dirige des blancs, il dirige des noirs, il dirige des personnes. Et Dieu m'a fait grâce. Avec ma grosse tête, il y a une très belle femme qui m'a accepté.
Alléluia. Alléluia. Mais il dit à une personne que personne ne se moque de ton aujourd'hui. L'obi Yamoutou, il n'y a que Dieu qui connaît. Papa, je n'avais ni beauté, je n'avais ni éclat pour attirer vos regards. Mais la grâce de Dieu m'a localisé. La grâce de Dieu opère deux mouvements dans la vie d'une personne. Le premier mouvement que la grâce peut faire dans la vie d'une personne, c'est le mouvement de la localisation. Dis après moi localisation. Le deuxième mouvement que la grâce de Dieu peut faire dans une personne, c'est le mouvement de la délocalisation. Dis après moi délocalisation. Dis-moi un bon amen. Go. Je vois David. Selon les théologiens, David était un enfant hors mariage. Il est le 8e enfant de son père. C'est-à-dire, vu que David c'est un enfant qu'on a eu dans la honte, son père dans sa tête, il s'est dit, c'est pas écrit. Na brousse, il y a même une bête féroce qui peut même manger David parce que David amène la honte dans ma vie. Mais écoutez-moi, seulement dans la brousse là, la grâce de Dieu est allée localiser David. Et lorsque la grâce localise une personne, ce n'est pas pour le laisser là-bas. La grâce va faire comment? Va te délocaliser. La grâce a localisé David dans la brousse et l'a délocalisé vers la maison royale. Même si tu ne me donnes pas un bon amen, Mephibosheth me donne un bon amen. La grâce de Dieu est allée localiser Mephibosheth à Lodébar. Un homme qui ne pouvait pas entrer dans la ville. Et la grâce l'a délocalisé et l'a amené à la table du roi. J'aimerais dire à une personne qui a famille Elinga. Elinga te, la grâce de Dieu. Je dis ceci, la grâce de Dieu va te localiser ce soir. Amen. Que Dieu te localise là où tu es. Et une fois que Dieu te localise, il va te délocaliser. Mais je vois le Dieu de Papa Damas qui localise les célibataires, il les délocalise pour les amener dans leur mariage. Mais je suis en train de prophétiser, tu seras délocalisé de là où tu es pour amener dans ton lieu de la terre de ta destinée. Donne-moi un bon amen. Est-ce que tu veux dire que la grâce du Seigneur me localise? Écoutez-moi, que Mephibosheth ne se glorifie pas parce qu'il est entré à la maison du roi. Parce qu'il y avait une loi qui disait les perclus du pied ainsi que les aveugles ne pouvaient pas entrer. Je vais dire à une personne, même si la grâce peut sembler t'oublier, mais pour finir, même à la sortie, elle ne t'oubliera pas. Si Bartimée était dans la salle, il allait dire un bon amen. La Bible déclare pour Jéricho, Bartimée a dit, fils de David. Pourquoi? Parce que David avait localisé Mephibosheth. Mais David n'avait pas permis à ceux qui ne voyaient pas puissent entrer dans la ville. David les avait oubliés. Mais lorsque le véritable David arrive, ce n'est pas pour oublier, c'est pour sélectionner même ce que le monde avait laissé. Si tu me donnes un bon amen, même si les gens t'ont oublié, mais Dieu ne t'oubliera pas. Il te ramassera seulement dans cette famille-là pour t'amener dans la gloire de ta destinée. Si tu me donnes un bon amen, là où les gens t'ont oublié, Dieu se souviendra de toi. J'ai dit que Dieu se souvienne de ta famille. De ta famille. Que Dieu se souvienne de votre maison. On peut s'asseoir. Dieu est capable de transformer la vie d'une famille. Je te le jure, je suis le témoignage vivant de la transformation de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Papa, je peux dire comme Marie, j'ai trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Lorsque la grâce de Dieu t'a choisi, papa, même si on avait vendu la famille, c'est mal là on vous a vendu là, Dieu vous élèvera. Joseph me dit un amen. On l'a vendu.
Écoutez, un jour, il dit, vous avez médité de me faire du mal. Mais Dieu a changé ce que vous avez médité en bien. J'aimerais dire une personne, les sorciers de ta famille ont médité de détruire ta destinée. Mais Dieu changera leur mal en bien. Celui qui me donne un bon amen, ce qu'ils avaient dessiné, cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Je dis cela n'arrivera pas. À partir de ce soir, reçois le changement de ta vie. Je dis reçois le changement de ta vie. Je vois des personnes dans les sociétés commencer à voir la promotion. Si tu me donnes un bon amen, que le règne de Dieu t'impose partout. Je dis que le règne de Dieu commence à t'imposer au Congo. Que le règne de Dieu commence à t'imposer au Katanga. Si tu me donnes un bon amen, il y aura imposition du règne de Dieu dans ta vie. Et à partir de ce soir, Dieu s'imposera dans ta vie. Que Dieu s'impose dans ton ministère. Que Dieu s'impose dans ton mariage. Que Dieu s'impose dans tes enfants. Que Dieu s'impose dans ta vie. Lorsque Dieu s'impose, il ne va pas demander encore le vouloir des hommes. À partir de ce soir, Batuba linga balinga te na nzambe yokobonga. Piga mbele kigelegele cha nguvu. Alléluia. Si ta mère avait divorcé, tu ne divorceras pas toi. Je prophétise, si ton père avait échoué, mais toi tu n'échoueras pas. Si tes frères ont échoué, toi tu n'échoueras pas. Demande-moi pourquoi. Parce que tu es de la race des élus. Tu es de la race des gracieux de Dieu. Je suis en train de voir le Dieu de la porte ce soir en train de gracier quelques personnes. Je suis en train de voir le Dieu de ce soir en train de gracier quelques personnes. Tu es gracié pour ton mariage. Tu es gracié pour un bon salaire. Tu es gracié pour une bonne vie. Tu es gracié pour avoir des entreprises. Tu es gracié pour des longs voyages. Tu es gracié pour construire des grandes maisons. Tu es gracié pour avoir les enfants. Tu es gracié pour réussir la vie. Au nom de... En d'autres termes, je suis en train de dire, si la famille t'avait condamné, mais Dieu va te gracier ce soir. Dis à ton voisin, je suis gracié. Je prends mon stylo, je prends mon papier. Ordonnance 0001, barre cabinet présidentiel, barre Jésus-Christ de Nazareth, barre trône de l'Éternel, sont graciés à partir de ce soir. Tu es gracié pour un bon mariage. Tu es gracié pour un bon travail. Tu es gracié pour avoir les enfants. Tu es gracié pour la promotion. Tu es gracié pour travailler. Tu es gracié pour construire. Tu es gracié pour aller loin. Un bon travail. Travaille dans la présidence. Travaille au gouvernement. Travaille dans les organismes grands. Au nom de... Est-ce que tu peux dire je suis gracié ce soir? Mon papa, la Bible déclare dans le livre des Romains qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. En d'autres termes, famille est condamnée à qui? Tante est condamnée à qui? Oncle est condamné à qui? Mais comme je suis en Jésus, je dis je suis gracié. Dis après moi la soirée d'aujourd'hui, je suis gracié. Oh, je suis en train de voir des personnes en train de sortir dans les prisons. Je suis en train de voir des personnes en train de sortir dans les prisons. Celui qui me donne un bon amen, je vois tes enfants sortir dans la prison. Je vois les mariages de la famille sortir dans la prison. Je vois les finances de la famille sortir de la prison. Je vois les étoiles de la famille sortir de la prison.
Mais je te vois sortir dans la prison, non? Je te vois sortir dans la prison. Dis après moi, je sors. Dis après moi, je sors. Très fort. Très fort encore. 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 Au nom de... J'aimerais dire à une personne. J'aimerais dire à une maman. Ubache na mafungulo yabo. Ubache na makadena yabo. La soirée d'aujourd'hui, nous allons déclencher des portes automatiques. Nous allons déclencher des portes automatiques. Ah, personne n'amène, il y a bien quoi? Actes des apôtres, le chapitre 12. La Bible dit, à la même période, on a arrêté aussi qui Pierre. L'église a prié. Mais Pierre qui était dans la prison, un ange lui est apparu et lui a donné un coup dans le ventre. Il a dit, Pierre, lève-toi promptement. La Bible déclare, Pierre était placé entre 4 soldats de 4 squads. Ils sont passés le premier, deuxième, troisième, quatrième. La Bible déclare, il y avait une porte qu'on appelait la porte de fer. À leur arrivée, automatiquement par là, Pierre et l'ange ont traversé la porte. J'aimerais dire à une personne, on n'a pas besoin de clés. On n'a pas besoin de connaître qui détient les clés. Mais la soirée d'aujourd'hui, un ange t'apparaîtra. Un ange. Écoutez ce que la Bible déclare. Actes des apôtres, chapitre 28. La Bible dit, cette même nuit-là, Paul s'éleva. Il dit, hommes et femmes, l'ange à qui j'appartiens m'est apparu ce soir. Et il m'a dit, côté, j'aimerais dire à une personne, tu ne vas pas mourir en chemin. Piga Miguel, piga Miguel. Écoute-moi. Ataba de kufungia milango. Ubache na mafungulo yabo. Batashituka. Ou déjà mariage. Batashituka. Ou déjà na batoto. Batashituka. Ou shakuisha masomo. Batashituka. Ou shaku voyager. Au nom de Sema Batashituka. En d'autres termes, ils ont bloqué les mariages. Ils ont bloqué les enfants. Ils ont pris les trônes commencent à contrôler. Mais ils vont se réveiller le matin. Hey, il est marié. Hey, il a fini les études. Hey, il est au travail. Hey, à ça déjà aux États-Unis. D'ailleurs, pendant que je parle là, je libère le visa des États-Unis. Je libère le visa de l'Europe. Je libère le visa de Dubaï. Tes enfants étudieront aux États-Unis. Tes enfants étudieront dans les grandes entreprises. Au nom de... Est-ce que vous moussale ou monte moi la mouita bibiche? Bibiche. C'est vous, maman. Il y a une autre bibiche. Je vous ai parlé. Je vous ai déjà parlé. Il y a une autre bibiche. S'ils sont 5, ils peuvent venir. Alléluia. Je vois la grandeur marcher dans la salle. Je dis la grandeur marcher dans la salle. Oh, ya chata breke ya soulelast. La masanta ramachata. Non, cette église est bénie. Je dis cette église est bénie.
Peut-être quand je parle à l'église, tu te sors de là. J'ai dit tu es béni parce que tu es dans cette église. Maman, ta famille est bénie. Ta famille est bénie. Va me chercher d'abord maman Lily. Va me chercher d'abord Papi Serge. Avancez-moi. Va me chercher Priska. Priska. Tu peux venir, ma soeur. Et voilà la gloire en train de faire, je vois comme un déplacement, comme les gens se déplacent quand il y a la guerre. Ce déplacement que je vois n'est pas négatif, je vois un déplacement positif. Mais on a bantu, on a tourné ça comme un village, mais on est ma ville. Tu me dis ceci, Mangaribi Aleo, mita tosha maisha bantu mingi. Tu me dis mita tosha karia topleka. Pendant que je parle là, c'est toi la dernière que j'ai cherché. Tu peux me chercher Sandra. Maman. Sandra. Maman Sandra. Il vous arrive de faire des activités manquées. Hein? Je vois un tourbillon qui s'allume à la Kenya. Na moto inawaka. Et je vois abantu on a crié Sama Sandra, Maman Sandra, et kumulendani. Et je vois une personne qui prend le téléphone. Il dit non, j'ai son numéro, je dois l'appeler. Je ne vois pas bien, mais je vois à la fin. C'est comme si c'est un numéro qui finit avec 4, 1, 3. Je vois deux là-bas. Votre numéro finit comment? C'est ça? Pendant qu'on appelait, je te vois à l'intérieur de ce tourbillon de feu. Maintenant, mkono ya Mungu inakubeba pale, inakutosha mwile tourbillon. L'Éternel me dit, bari préparer kintu kibaya, afin que maisha yako iwake moto. Me magharibi ya leo Mungu anakatala. Na Mungu mama ananyorosha hivi. C'est que le monde a préparé, j'annule cela. Et cela n'aura pas lieu. Et je vois, pendant que vous sortez là, je vois on commence à laver vos mains. Et pendant qu'on lave vos mains, je vois on vous donne un passeport. Et dans le passeport, je vois le visa de la Tanzanie. Et l'Éternel me dit, la saison vient d'arriver.
La saison vient d'arriver où l'extérieur est ouvert. Il vous arrive de voyager. Il vous arrive de voyager. Mais je vois, on dépose le passeport. Vous avez un passeport? C'est le temps de le chercher. J'ai dit bien, c'est le temps de le chercher cette année. Je vois la porte qui s'ouvre. L'Éternel m'a dit, on avait préparé comment on pouvait la tuer. Mais la soirée d'aujourd'hui, j'annule cela et je sauve sa vie. Et d'ailleurs, il y a une montée financière dans sa vie. Si tu me donnes un bon amen, ce qu'ils avaient préparé est annulé. Ce qu'ils avaient préparé est annulé. Ce qu'il avait arrivé est annulé. Au nom de... Dis après moi, cela n'aura pas lieu. Puis comme il commence à Yahweh, Yahweh. Mangaribi. Qu'il est kyote. Bari préparer Mouchanda. Pas qu'à venir avec Mikolo. Kianguke. Kianguke. Honoré. Envoyé. Là on prépare ta mort. Là on prépare ta mort. Là on prépare ta mort. Là-bas au village. Là où il y a les sorciers. Là où ils font des réunions. Là où ils parlent de ton nom. Là où ils préparent les malheurs. Là où ils préparent ton échec. Là où ils préparent les poisons. Là où ils préparent le divorce. Envoyez-toi ça. Regardez. Shimami Elusema. Yahweh, Yahweh. Ce soir, prie comme tu n'as jamais prié. J'aimerais que vous me mwimbutu ya kiluba. Yashika tu onction ya kivillageois magharibi ya leo. Position à maombi. Nani arujishaka kizazi chenu? Nani anapendaka utembee paka mu? Nani
wanapendaka wewe paka urie chaque jour. Qui est à la base de tes larmes? Il y a des gens dans cette salle. Chaque jour c'est des larmes et des pleurs. Parce qu'on a vendu la famille. Parce qu'on a vendu l'étoile. Bien-aimé, là où tu es, ce n'est pas là où Dieu te voit. Joseph était dans la maison de Potiphar. Ce n'était pas chez n'importe qui. Mais Dieu ne voyait pas Joseph dans la maison de Potiphar. Dieu voyait Joseph au sommet du pays. Tu peux avoir $1 million. Alors que Dieu te voit avec $1 milliard. Pika mikono sema Yahweh, Yahweh. Panda tena sema Yahweh, Yahweh. Magharibi ya leo vile vyote balifanya mfamilia juu ya kubloke maisha yangu. Leo pata vinapiga mikono bianguke, bipomoke, bianguke, bipomoke, bipomoke, bipomoke. Sema divorce, malari, mina pomona maisha ya kuhangaika itoke, 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 itoke. Honore, élève ta voix, commence à prier. Sema Yahweh, 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 Yahweh. Magharibi ya leo kule kote baliweka maisha yangu, baliweka finansi yangu, baliweka kupanda kwangu. Leo paka vinapiga mikono. Minatoka. Onode.
Maman, bénissez le Seigneur. Je vois un cercueil qui est détruit au devant de vous. Je vois une personne qui pleure à côté du cercueil comme ange ou angèle. C'est qui? C'est votre soeur. Elle est où? C'est maman Ngaribi à l'air. Pepo yote ya loufu. Ya blocage. Na ya échec. Pa maisha yangu. Itoke! 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 Olole! Mimi napikaka maombi. Kama ombe bien, maisha kwa isendelea. Kama ombe bien, banaweza kubeba watoto, banaweza kubeba bwana, banaweza kubeba bibi, banaweza kubeba bazazi. Maombi abaichokake. Sema Yahweh, Yahweh. Magharibi ya leo, kile kyote kilipamba maisha yangu, kilifunga kizazi changu, kinyache, kinyache. Au nom de envoyé. Je vois Angèle en train de pleurer. Parce que banapika talilim mupanga kukichwa kwa bamwishi. Mais pendant que eko na ria, minashika sauti ya Mungu kusema hapana, banarate ku. Banarate ku. C'est lui qui me donne un bon amen. Attention qui va préparer qui poison, poison et kobomayote. Attention qui va préparer qui accident, accident et qu'on sale matin. Si tu me donnes un bon amen, tout esprit de mort qu'on avait libéré, ce soir, ça va libérer ta vie. Dis après moi, sors. L'ami quand vous c'est ma toka. C'est ma toka. C'est ma toka. Au nom de... Élève tes deux mains. C'est bloqué ta ramache. Ta ilesto. Weish tulbas tabrakata. Wen vai de la santa. My cans. Kola mike de la. Oui brataille de la. So de fire. Libra chanta kayabo. Père, au son de ma voix et au nom de Jésus, maintenant je déclare que les hôtels commencent à crier, que l'esprit de mort commence à libérer, que l'esprit de maladie commence à libérer. Au nom de Jésus, soyez connectés, soyez connectés. Ikarambra katabra. Tout esprit de mort dans la salle, mort par accident, mort par césarienne, mort par empoisonnement, mort par les esprits malins. Maintenant, libère. Celui qui est concentré, même si tu avais le poison dans le corps, qui es-tu dans sa vie? Qui es-tu dans sa vie? Libère sa vie. Libère sa vie. Libère. Monte
Moto ikuchome. Moto ikuchome. Moto ikuchome. Moto, moto, moto. Moto. Laisse ça sur toi. Écoutez, pendant que ce frère, je vois, on prépare un accident, il couffe. Je vois une personne, précisément à l'aéroport de la Luano. Minona sa crash inafanyishika. Mina shika banaria, papi, Serge, Kiluya. Ikara soplekeya. Les tailles de la soudele ravache. Les brakaya sota. Il n'y aura pas craché sur la vie de ton mari. Il est où? Il trouve au travail. Il travaille où? À l'aéroport. Toute mort qui était préparée dans les lieux de ton travail ne t'attrapera pas. Ça ne t'attrapera pas. Au nom de... Bon, je ne sais pas, mais on a badge moya. Il y a Congo Airways, chaque fois ça bleu, il vit au aéroport. Mais on a panda, avion il a Luca et il y a crash. Mais Dieu, la coble qui y a sous des las. Il a chiqué à Mungu kusema hivi. À cause de maombi à Lisette, à cause de maombi à Lisette, Serge ne mourra pas. Serge ne mourra pas. Maombi ya magharibi ya leo, mama kwa shita kufa, bwana kwa shita kufa, batoto wako shita kufa. Onode, sema yawe, pepo yote ya lufu, ile balitengeneza. Baba, itoke, envoyez sur l'esprit des morts, envoyez 3 fois. 1, 2, 3, on Lisette ni nani? C'est fou. Nasha ya cause ya maombi yako na determination yako muismen, Mungu anasove bwana yako. Ni kibwe ni kabwe niki. Kabwe. C'est pourquoi ne néglige jamais les prières que tu fais. Mais pendant que je vois ces crashs ratés, je les vois. Banamutosha, il est jacket minaona. Je vois, on met sur lui comme des galons de promotion militaire là-bas. On met 2 barrettes sur lui. Dieu me dit ceci. La soirée d'aujourd'hui, il vient de libérer la promotion sur la vie de ton pays. Dieu, la sorcellerie du côté de ton mari voulait que Akoufwe ou Baki est veuve. Mais Dieu me dit cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. L'Éternel me dit, à cause de la fidélité, papa il fâche na maombi, il accepte d'amener une saison de doubles choses dans ta vie. Maman, Tumba ni nani? Tumba c'est fou. Dole fungome. Dole fungome. Pona embela yo zembo ya motema poyo bongi
lolefo mwamyawa wenayembelayo zemo ya motema boyogo yawe yondozana mayo nolizima Dieu. Il y a une saison de visitation divine. Je vois, comme ces déplacements que je vois. Je vois Bant Manasa Kwimba Mamimbo, il y a gloire. Les gens en train de chanter des chants nouveaux que personne n'avait chanté. Une saison de visitation. Hydro Shada Kayalos. Les Rababababash. C'est une saison nouvelle de ton témoignage. Reçois-les. Reçois cette saison. Reçois cette saison. Reçois cette saison. Reçois cette saison. Reçois Kayabosh. Reçois. Reçois-les. Reçois cette saison. Reçois ces déplacements. Reçois tes déplacements. Reçois-les. C'est ta soirée aujourd'hui. Reçois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Ruth ici? Ruth. Je suis en train de voir comme un drapeau que papa est en train de donner à Ruth. Je vois comme un drapeau. Vous vous appelez aussi Ruth. Vous aussi. J'entends dans mes oreilles, on dit, parle à la famille Kauta. Je vois comme un drapeau on remet. Dieu me dit, il y a une saison que vous avez ratée dans la vie. Je te vois en train de marcher avec une personne, mais cette personne comme si tu l'amènes à l'aéroport pour qu'il puisse aller habiter Kinshasa. Mais je vois comme si un voyage qui rate, il reste à Lubumbashi. Mais pendant que je parle, je voyais comme si papa était en train de te remettre le drapeau du Congo. Et pendant que tu prenais les drapeaux là, je vois tu te déplaces avec la même personne, mais cette fois-ci vous deux, vous prenez le vol, vous allez à Kinshasa. Mais je vois tu ne te limites pas seulement à Kinshasa, je vois mon esprit être amené comme à Paris. C'est vrai. Parmi les gens qui sont en train de se déplacer, en train de quitter comme le village et entrer en ville, en train de chanter un cantique nouveau, je te vois en train de chanter un cantique nouveau. Elohim me dit ceci, je lui accorde la saison du témoignage. Dieu me dit, Roland, regarde, le Congo va parler de cette femme. Et le Congo va parler de cette femme.
Je ne sais pas. Je me retrouve à Paris, mais je arrivé de vous déplacer. Ces voyages, vous avez raté la mort sans le savoir. Et pendant que je parle, allez faire des examens. Ça fait plusieurs mois que vous vivez avec les poisons dans les corps. Si vous êtes encore en vie, c'est l'alliance Dieu de c'est notre papa. Parce que je vois comme deux choses en train de se battre dans ton corps. Je vois une fumée noire qui est ces poisons. Mais je vois aussi une fumée blanche en train d'étouffer la fumée noire. Dieu me dit, il n'y a pas longtemps, vous sentez un peu de fatigue quand vous levez. Comme si vous avez travaillé, mais c'est alors que vous n'avez pas travaillé. C'était ce combat qui s'est passé dans votre sang. Parce que je vois à partir de Paris, on a préparé un poison et on t'a empoisonné. Mais je vois le Dieu de ton Père, le Dieu de notre Père, dit, elle ne mourra pas. À tous ceux-là qui travaillent, à tous ceux-là qui sont dans des lieux où on peut les empoisonner facilement. Même si tu manges le poison ne te tuera pas. Je dis, le poison ne te tuera pas. Au nom de... Maman, l'Éternel me dit, à cause de votre consécration, c'est le mot que j'ai. Quelques jours, mais l'Éternel a refusé que cela n'aura pas lieu. L'Éternel le répète encore, consacrez-vous encore davantage pour le Seigneur. Servez le Seigneur avec tout votre cœur. Avec tout votre cœur. Maman, vous ne devez jamais rester dans la distraction dans votre vie. Papa fait quoi? Il est médecin. Ne restez jamais dans la distraction. Parce que je vois, si vous êtes en vie, c'est la grâce de Dieu. La mort vous a raté. Mais l'Éternel dit, elle intercède. Elle intercède pour la famille. Il t'arrive des fois où tu pries pour la famille sans dire aux gens. Tu es en train de prier, tu cites les noms des gens. Tu cites les noms des gens. Et l'Éternel me dit, continue cette prière. C'est une prière qui amène beaucoup de délivrance dans la famille. Est-ce qu'on peut ouvrir nos deux mains? Nos deux mains. Maman, je peux avoir 4 enveloppes. Vous avez quelqu'un qui a fait les études médicales dans la famille? C'est qui? Dites seul. Je vois quelqu'un dans la blouse médicale. Elle a déjà fini. Nous, on peut dire Kacha et Shima par rapport au diplôme Yaki. Tu peux parler avec papa. Le dimanche, ici, amené un sacrifice de $120. Parle avec papa. Il dit, Dieu t'a épargné de la mort et il t'amène dans une promotion. Dieu te recommande encore une vie de prière et surtout la prière dans ta maison. N'accepte pas n'importe qui dans ta maison. Ouais, n'accepte pas n'importe qui dans ta maison. N'accepte pas n'importe qui. Maman, que Dieu vous bénisse. Par rapport à votre guérison, faites une offrande de $100. Et bénissez beaucoup le Seigneur. Moi, je suis un prophète. C'est pas. Papa, vous me permettez que je prie un peu pour de l'eau pour maman? Vous permettez? Vous pouvez avoir 3 bouteilles d'eau. Amenez 3 bouteilles avant que je vous, maman, vous pouvez lui donner de l'eau. Je vais prier pour ça. Maman, prenez cette enveloppe. Faites un sacrifice de $70 par rapport à ce que je viens de voir. Maman, je suis en train de voir. On est en train de laver vos mains. On est en
train de laver vos mains. Ce que je vois est que je vous vois pas ici. Moi, je vous vois comme à Kinshasa, dans la maison présidentielle. Et Elohim est en train de me dire ceci. Il y a une saison qui est en train d'arriver maintenant. Et cette saison vous épargne des choses. La première des choses, je vois la jalousie des gens. Je vois beaucoup de gens en train de vous jalouser et parler en mal de vous. L'Éternel est en train d'étouffer les mystères des accusations sur votre vie. La deuxième des choses, je vois Dieu vous a mené et vous placez votre famille à côté des grands de ce pays ici. Je voyais, on est en train de laver vos mains. Et je vois un grand témoignage en train de venir. Et l'Éternel me dit, et je prie que la couronne que je vois sur elle, il est temps qu'elle en bénéficie maintenant. Il est temps qu'elle témoigne ta grandeur maintenant. Au nom de Jésus, je suis en train d'étouffer les mystères d'accusation que le monde des ténèbres a activé dans sa famille. C'est la saison où elle doit s'asseoir avec les grands. Et les grands de son pays. Au nom de Jésus, reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Et je prie pour vos mains. Que ces mains touchent des millions. Que ces mains touchent des millions. Papa, donnez-moi vos mains. Je vois un passeport qui s'est rempli. Et je vois une réimpression. Il y a un voyage qui arrive avant que ce mois ne termine. Et je vois ce voyage être très bénéfique pour vous. Que Dieu les fasse. Que Dieu les fasse. On a nos deux mains ouvertes. On a nos deux mains ouvertes. Père, je prie pour toute l'église. Le temps qui nous fait défaut. Je fais ma déclaration sur la saison des grands témoignages dans toutes les familles. La Bible dit, tu nous as rachetés. Que ces familles que tu as rachetées ne vivent plus encore sous le joug de la malédiction. Ne vivent plus encore sous le joug des maladies. Sous le joug des morts. Seigneur, je déclare toute personne qui était condamnée à la mort, qu'il soit délivré au nom de Jésus. Toute personne qui était condamnée à l'échec, qu'il soit délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez-moi, je finis par ceci. Parce que je l'ai dit. Dans une minute, retrouve les membres de ta famille et tiens-les par la main. Dans une minute, retrouve les membres de ta famille. Ma soeur, Dada, maman est où? Ah, tu amènes maman. Retrouve les membres de ta famille et prenez vos enveloppes rapidement. Lorsqu'elle prendra, Seigneur, que la guérison entre au nom de Jésus. Amen. Qu'elle prenne dans 3 jours. C'est votre fille. Elle a une étoile de la grandeur. Priez beaucoup pour elle. Et poussez-la à servir Dieu. Sa bénédiction, c'est vrai, elle va étudier. Et beaucoup étudier. Mais sa bénédiction viendra. Retiens ce que je vous dis aujourd'hui. Elle se mariera à un grand homme de Dieu. Je suis prophète et je le déclare. Au nom de Jésus. Elle ne doit pas marcher avec n'importe qui. Veillez beaucoup sur sa discipline. Parce qu'elle a une grande destinée. Et c'est cet enfant qui amènera le repos dans votre vie. Que l'Éternel Dieu bénisse et garde son étoile. Au nom de Jésus. Reçois. Reçois cela. Merci, précieux Saint-Esprit. Alors que a sauvé. Dis après moi, au nom de Jésus. Père, je viens avec ma famille. Et à partir de ce soir, nous, la famille Béa, notre famille est consacrée à l'Éternel. Toute spiritualité satanique qui avait détruit notre famille, ce soir, au nom de notre famille et au nom de Jésus, nous prenons l'engagement de détruire toute spiritualité qui a mené le blocage,
les malheurs, la malédiction, les échecs, les maladies, les problèmes dans notre famille. Au nom de Jésus, à partir de ce soir, nous engageons notre famille à Jésus-Christ. La sorcellerie de notre famille ne nous verra plus. Les hôtels sataniques de notre village, de notre famille, ne nous contrôleront plus. Que le sang de Jésus soit sur la famille Béa. Au nom de Jésus, toute personne qui cherchera notre famille, il ne nous verra pas. Il verra le sang de Jésus. À partir de ce soir, nous refusons les morts à répétition. Nous refusons les malheurs à répétition. Au nom de Jésus, si notre famille était vendue, ce soir, nous aussi, étant membres de cette famille, au nom de Jésus, nous rachetons notre famille par le sang de Jésus. Oh, sang de Jésus, toi qui cries mieux, plus que le sang de nos pères, plus que le sang de nos ancêtres, plus que le sang des animaux, à partir de ce soir, notre famille est rachetée, est couverte par le sang de Jésus. Nous qui sommes ici, nous déclarons la délivrance, l'évolution, le salut de notre famille. Même les membres qui sont loin vont bénéficier de cette prière. Que le Dieu d'alliance de notre Père, Damas Mwangalalo, protège nos familles, bénisse ma famille. Au nom de Pika Kikelekele, recevez la victoire. Recevez la victoire. Au nom de... Écoutez-moi. Prenez les enveloppes de votre famille. Vous venez les déposer.